Après, moi, j'essaye de pas être trop exigeant avec moi-même. Je vais avec le rythme qui est le mien, mais quand je travaille et quand j'accompagne, là, c'est vraiment des moments où c'est une attitude, c'est une posture que je vais prendre, un rituel, si tu veux. C'est une attitude que je prends à ce moment-là. Parce que ça me fait beaucoup de bien, ça me donne beaucoup d'énergie. Euh, Être comme ça dans des moments présents, c'est Mhm. au-delà des choses que je peux vraiment décrire, parce que ça se passe au niveau du ressenti. Et en même temps, je vois très bien que c'est porteur. Parce que je vois même, comme je disais l'autre, dans les couples, dans le couple, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir paf, s'arrêter plutôt que d'être pris dans des automatismes et des questions toutes faites, des réponses surtout toutes faites, dans la réactivité, d'être vraiment là, sans jugement, sans ouais, sortir de ce schéma. C'est quand même ouf, Ouais, très aidant, très aidant. c'est énorme parce que sinon les relations sont extrêmement compliquées. Hein. Ouf. Ça ressemble à mais pourquoi tu m'as dit ça? J'ai jamais dit ça. Mais si tu l'as dit. Mais qui a dit quoi? Qui a entendu quoi? C'est ça. Et là encore, les interprétations, les croyances, Exactement. etc. C'est ça que je Exactement. voulais dire tout à l'heure, hein, ces projections. Ouais, c'est Ces ça. projections qui est, je dirais que c'est quand même avec en couple et avec nos proches que c'est Mhm. le plus difficile tout ça. C'est là où cette Absolument. réactivité est le plus Oui, fort. absolument. Parce qu'effectivement, être présent avec des clients, être présent avec des gens qu'on croise, avec lesquels on n'est pas lié émotionnellement, C'est ça. c'est c'est déjà bien de pouvoir le faire et c'est pas forcément évident non plus. Mais alors être présent avec nos proches, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos parents, avec les gens de notre famille, c'est déjà un autre défi. Et puis il y a encore un défi plus important parce que c'est avec nous-mêmes. Parce que la personne la plus proche de nous, ben, c'est nous-mêmes. On est complètement collé dessus. Et C'est bien clair. souvent, on n'a pas cet espace. Hein. Alors, on en a déjà moins pour les proches, mais alors, envers nous-mêmes, on est souvent complètement pris dedans. Et on est C'est à la sûr. surface des choses, on est collé dessus. Et donc, effectivement, la présence permet aussi d'ouvrir un espace plus large pour pas être complètement collé et pris dedans, identifié, on va dire, hein, à nos réactions. C'est Et puis, exactement ça, complètement identifié au point que c'est comme notre peau. Donc, du coup, hum, on ne se rend même pas compte. On se rend hum, même pas. Je dirais que c'est comme un outil hein, de plus qui nous permet d'avoir du recul, une certaine distance par rapport à justement cette identification. tout à fait. D'ailleurs, on n'est pas à nous penser, n'est-ce pas? Quelqu'un m'a dit on a des pensées. Mais Exactement. On a des pensées, on a des émotions, elles font partie de nous, mais elles ne sont pas qui nous sommes, elles font partie de notre c'est ça. expérience, et on peut être présent à ça, mais c'est pas du tout la même expérience d'être présent à nos pensées, d'être présent dans nos émotions, que de vivre la vie au travers d'elles, en étant identifié. C'est Voilà. complètement différent. Mm. Et d'ailleurs, j'aime bien ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que quelque part, ça peut être un moyen, je dirais, on a des moyens, on a des outils un outil effectivement, mais la présence, c'est beaucoup plus qu'un outil, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment une posture. C'est à partir d'où on perçoit la vie. Donc, soit on peut la percevoir à partir des parties de nous auxquelles on est habituellement identifié, soit, une fois qu'on peut regarder ça, alors on voit la vie à partir d'un espace plus large C'est ça. et non identifié, donc plus neutre, non réactif, Mhm. et alors on peut rester centré, on ne se laisse pas emporter. Hein. Et les outils d'ancrage, c'est un petit peu comme donner une ancre à un bateau. Hein. Si un bateau est sur l'eau et qu'il n'y a pas de vagues sur la mer, ben, s'il n'a pas d'ancre, on s'en rend pas très bien compte, mais en période de crise justement, quand on est en relation avec d'autres et quand quelque chose vient nous faire réagir, c'est à ce moment-là que ça fait une grande différence si on est bien ancré dans notre corps ou si on ne l'est pas. Alors on se fait balloter par les vagues, on se fait emporter, et c'est pour ça que dans les stages, moi je parle de cultiver la présence au quotidien pour être ancré
de façon, je dirais, presque habituelle, d'être centré dans la présence parce qu'on ne sait jamais quand une crise va arriver, hein, pour que déjà il y ait de l'espace pour l'accueillir. Hein, et c'est pour ça que j'appelle pas ce stage devenir présent quand tout va mal. C'est quelque chose que comme tu l'as dit tout à l'heure, dans des choses simples de la vie, dans, euh, dans le simple fait de sentir le contact des pieds sur le sol, de sentir notre corps quand tout va bien, que l'on maintient, que l'on cultive cet espace plus large.